Allez, c'est parti pour cette vidéo achat, et il y a de quoi faire. Je vais commencer, j'ai fait 3 piles. Je vais commencer par la pile des choses pas urgentes, encore que. Tiens, d'ailleurs, ça n'a rien à faire là, ça va plutôt là. J'ai profité de la nouvelle collection pour acheter Fable. J'avais quelques albums, parmi les premiers que j'avais achetés. J'avais trouvé ça génial, et puis j'avais pas pris le temps ni la peine de compléter ma collection. Bah là, c'est du petit format. C'est sympathique à lire. C'est pas trop grand ni trop petit. Il y a les 2 premiers volumes de Fable. Il y a d'autres choses là dont on parlera plus tard. C'est pas prioritaire parce que c'est ce que j'ai déjà lu. Mais ça va quand même être lu assez rapidement parce que d'une part c'est très pratique pour quand on voyage. Même si j'ai pas prévu de beaucoup voyager, on sait jamais. Et puis Fable, ça reste quand même quelque chose que j'ai adoré quand j'ai lu ce que j'ai lu. Donc je pense que je vais me faire une intégrale dans ce format-là, parce qu'à 10 € l'album, comme ça, voilà. J'en profite pour dire que j'ai quelques albums de Fable en taille normale de l'époque Panini à me débarrasser. S'il y a des gens intéressés, n'hésitez pas à me contacter. On verra toujours pour faire un échange ou pour faire quelque chose. Miles Morales, plutôt que de prendre les gros absolutes, n'importe quoi, les gros omnibus, je préfère ce petit format-là, plus sympathique, qui se rapproche du manga, qui peut éventuellement essayer d'intéresser mes filles à la lecture de Miles Morales. Donc je prends ça. Voilà. C'est pas une urgence, mais ça sera lu. Reign of X, bientôt la fin, encore un mois ou deux et puis j'arrête parce que franchement voilà. L'intégral Warlock de 92-93 avec les Gardiens de l'Infini, la suite directe du défi de Thanos, dite de l'Infinity Gauntlet en version originale. J'avais adoré à l'époque dans Titan, vraiment, j'avais vraiment adoré, donc ils feront une intégrale dessus, moi je pense que ça mérite. Et puis il y a quand même des choses assez sympathiques dedans, il y a vraiment de quoi faire, donc pourquoi s'en priver. C'est pas prioritaire parce que je connais tout, mais un soir de plaisir, voilà. Ça, c'est prioritaire sans l'être, parce que je n'ai pas acheté les Daredevil qui vont avec, donc il faut que je les achète. Je vais les récupérer, je pense, assez rapidement, et je ferai la lecture de ça après. Black Cat, moi j'aime bien. Ça vole pas haut, ça détend, c'est sympathique. Voilà, pareil, quand tu auras une dent creuse dans la lecture, ce qui est à mon avis pas pour tout de suite avec tout ce que j'ai, voilà. On sera un petit album de Black Cat. Et enfin, Department of Truth. J'ai acheté le premier, j'ai commencé à le feuilleter, je ne l'ai pas encore lu le premier, mais bon, ça m'a l'air sympathique, c'est un style assez spécial quand même. Hein. Ça se rapproche assez de Alex Maliv, j'aime bien, donc pourquoi pas. Donc ça c'est la pile du pas urgent. Le moyennement urgent. Le deuxième spécial Strange. Même s'il n'y a pas de micros dedans, que c'était mon regret, moi je trouve qu'il faut soutenir la chose, la volonté de faire des petites productions comme ça. Dedans on a un petit poster qui est offert, sympathique. J'ai pris la couverture régulière, voilà, 13 euros pardon. Bon écoutez, ça durera le temps que ça durera, je ne sais pas si ça va vraiment marcher sur la durée, je leur souhaite vraiment, mais bon en tout cas je le prends. La deuxième intégrale Fantastic Four par John Byrne en omnibus. Que dire quoi, John Byrne,
graphiquement, peut-être celui que je préfère, quoi. Et puis, comme ça, j'ai tout son run sur les 4 Fantastiques. Pas urgent, parce que j'ai pas encore lu le premier, mais bon. Hop. Year Zero. Alors ça, faudra que je vous en parle, parce que j'ai adoré le premier. J'ai vraiment adoré le premier, avec des idées très très intéressantes sur l'invasion zombie et les personnages qui y sont confrontés. Pour le coup, là, une nouvelle mini-série. Je vais relire la première mini-série, je lirai ça à la suite. Je pense que je vous ferai une vidéo sur les deux. Ça, j'ai acheté parce que Donny Cates, le Thor de Donny Cates, franchement, je risque pas grand chose. Ceux qui m'en ont parlé m'en ont dit du bien. Moi, Donny Cates, j'adore. Là, on a quand même 14 épisodes à lire, donc il y a de quoi faire. Et là, on attaque les choses urgentes. Alors, déjà, je vais me faire huer. Transmétropolitane. J'ai profité de cette formule-là. 8 € l'album. Il y en aura 5 et la collection sera complète. Je n'ai jamais lu Transmétropolitane. Ouais. Désolé, ça a toujours fait partie des choses que je voulais lire, sur lesquelles je voulais me plonger, et puis j'ai jamais pris le temps, j'ai jamais pris les sous non plus pour. Là, Transmétropolitane, quoi, on va foncer. Hop. Le deuxième tome de Crossover. Vu ce que j'ai dit du premier, je vois pas pourquoi j'aurais pas pris le deuxième. C'est tellement bien, c'est tellement génial. J'ai qu'une seule peur, c'est que la suite soit pas au niveau du début, parce que c'est vraiment lancé tellement bien, tellement fort, que vivement la lecture de ça, quoi. Strange Academy. Moi j'ai adoré. C'est Humberto Ramos au dessin. L'histoire sans être forcément très très haut level et très sympathique. Ça se rapproche beaucoup de ce que je pouvais dire sur les champions version moderne que j'adorais, qui n'a pas fonctionné en France. Ça se rapproche beaucoup de l'esprit des Teen Titans, des New Warriors des années 90, ou de Génération X, les premiers épisodes, le côté scolaire. Tout ça dans le monde de la magie, ça n'est fait que pour me plaire, quoi. Et en plus, dans celui-là, il y a l'annonce de la mort du Docteur Strange en liaison avec l'album que j'avais présenté précédemment. Donc je pense que ça peut être que sympathique. King Conan. J'avais acheté les 2 albums par Jason Aaron et Mahmoud Asrar. Ça apparemment c'est leur conclusion. Ouais. Moi je suis pas fan de Conan, comme je l'ai dit. C'est plus les artistes qui le travaillent qui m'intéressent plus que le personnage en lui-même. Et il se trouve que Jason Aaron, c'est ou tout bon ou tout mauvais. J'avais essayé le Conan parce qu'il était à 10 €. Je me suis dit 10 €, je risque pas grand chose. Et moi j'ai bien aimé, j'ai même acheté le deuxième que j'ai bien aimé aussi. J'ai trouvé que c'était très barbaresque en fait. Ça collait bien à l'esprit de la BD, telle que pour moi elle devrait être faite. Et moi j'aime bien. Après, bon, je sais que ça divise un peu ce qu'il a fait dessus, mais moi j'aime bien. Voilà. C'est lui qui marquait le Jason Aaron, le retour de Conan chez Marvel. La Conan quitte Marvel, c'est lui qui conclut. Je trouve que c'est bien aussi. Ça fait une espèce de cycle. C'est pas mal. Et puis, bon, les 4 derniers trucs. Geiger, Geoff Jones, Gary Frank. Ça, on m'en a dit tellement de bien. Tellement de bien que je me dis que ça peut être que génial. Ouais, mais le problème, c'est que tout le monde disait que Free Joker de Geoff Jones, c'était génial. Moi, j'ai trouvé ça nul. Bon, donc, on va essayer, on verra. De toute façon, il n'y a qu'en lisant qu'on sait.
Les trois urgences. Le 10e tome d'Immortal Hulk. Probablement la première lecture que je ferai, ou la deuxième lecture que je ferai dans cette pile, parce que vraiment, j'ai hâte de connaître la fin. Et je pense que je me ferai une relecture complète de l'histoire d'ici quelques temps, histoire d'en faire une vidéo. Parce que franchement, ça mérite. On touche à la fin. C'est à la fois un soulagement et une déception que ce soit fini. Un soulagement parce qu'avec tous les problèmes que la série a eu par rapport à Joe Bennett et à son comportement, bah c'est bien que ça arrive au bout, quoi, parce qu'à un moment c'était pas si sûr que ça se termine, quoi. Et au final, bah ça se termine. On va voir comment. À la suite de ça, donc Wing part sur Venom et c'est Donny Cates qui débarque sur Hulk. Donc je pense que je vais continuer Hulk. Je sais pas, on verra. Ça, Ron Lim, Ron Mars. C'est l'équipe qui travaillait sur le surfeur d'argent à l'époque du défi de Thanos, de l'Infinity Gauntlet. Ils sont revenus faire une mini-série. J'ai craqué. Bon, j'en attends rien de spécial, mais j'ai vraiment hâte de me plonger dedans et de me replonger dans l'esprit que j'avais dans les années 90. Pour le meilleur ou pour le pire, parce que si je mets autant de temps à lire l'Omnibus Onslaught, c'est que j'ai du mal. J'ai vraiment du mal. J'ai vieilli, je le sens. Je dirais pas que mes goûts ont changé, mais mes attentes ont changé. Et Onslaught, à la lecture, petit spoiler sur le résumé que je ferai quand je l'aurai lu, au moins pour le début, parce que j'ai pas encore fini. Hein. Puis les parties les plus épiques sont encore à venir, mais au moins pour le début, je trouve ça fade. Je trouve ça vraiment fade. Je trouve que les caractères des personnages sont transparents. Je trouve que le seul personnage qui est mis en avant qui a de l'intérêt dedans, c'est Onslaught, et c'est dommage parce que ce qui est intéressant dans ce genre de crossover, c'est les effets sur les personnages autour. Et on le voit au final pas tant que ça. Donc, ouais, ça, j'espère que ça me remontera le cœur et le plaisir de lecture que j'ai pas en lisant Onslaught, parce que Onslaught, ouais, limite, je me force un peu, quoi. Et puis donc bah, ma lecture que je vais faire dès que j'aurai fini cette vidéo, parce que je l'attends depuis des mois et des mois et des mois et des mois. Le premier numéro des Thunderbolts en VO. La ressortie, donc c'est une mini-série qui est à la suite de Devil's Reigns, donc je pense que je vais apprendre des choses sur Devil's Reigns dedans. J'ai pas acheté la mini-série Thunderbolts liée à les ventes parce que je savais que Panini allait faire des albums comme ça et que ça serait dedans. Donc je vais la voir en VF. Et puis de toute façon, je pense qu'une mini-série qui fait partie d'un événement comme ça, enfin, soit t'as tout, soit t'as rien. Moi, je suis partant du principe qu'il faut lire l'intégralité de l'histoire avec tous les impacts sur tous les personnages, ou au moins une grosse majorité. Je, je pense que se limiter à la mini-série qui est de l'événement, c'est sûrement très bien pour avoir l'histoire générale. Je pense que les tie je vais rebondir sur ce que dit régulièrement Max Faraday. Je pense que les tie effectivement, il y en a beaucoup qui sont dispensables si on veut juste lire l'histoire. Je pense qu'au contraire, les tie sont hyper importants si on se focalise sur un personnage. Parce que si, alors à moins que le tie-in soit vraiment très mauvais, il n'y a aucun intérêt hein, sur le personnage en question, mais je pense que si on fait un crossover dans lequel est impliqué Spider-Man, que ça a des grosses, répercussions sur lui et sur sa vie, que ce soit super-héroïque ou personnelle, et qu'on ne lit pas ça alors qu'on est fan de Spider-Man, il va manquer un moment ou un autre quelque chose parce que dans ses histoires ensuite, ça y fera peut-être référence. Voilà. Alors après, il faut effectivement que ce soit pas du remplissage. Il faut pas que ce soit de la
de la tartinade de pages pour vendre du comics à tour de bras. Faut que c'est du contenu, mais sinon ça n'a aucun intérêt de passer à côté. Moi, là, je suis en train de relire Onslaught. Il y a quelques épisodes, effectivement, dont on aurait pu se passer, mais tous les épisodes sont importants parce que toutes les conséquences scénaristiques sur les personnages vont se retrouver à la fin, et je le sais pour avoir lu le crossover à l'époque, hein, vont se retrouver à la fin dans les derniers épisodes et dans la confrontation finale. Donc ça a un intérêt, même si à la lecture c'est pas plaisant, au moins ça a cet intérêt-là de se dire que je lis pas tout ça pour rien, puisque ça va se répercuter sur la fin du crossover et sur les personnages ensuite. Enfin, pour ceux qui resteront dans l'univers Marvel classique, puisque dans Heroes Reborn, il n'y aura aucune référence à ça avant la fin, puisque c'est un nouveau départ en fait. Donc ouais, je suis d'accord partiellement avec Max Faraday là-dessus. Les tie c'est souvent inutile, mais c'est souvent inutile parce que c'est mal fait et que c'est mal utilisé. Moi je suis pour les tie mais les tie bien faits. Voilà. Bon, on va arrêter là pour aujourd'hui et moi je vais aller lire les Thunderbolts parce que depuis le temps que j'attends, ça fait trop longtemps. À bientôt.